Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Nos fautes nous séparent, ta grâce nous unit, la joie de ta victoire éclaire notre nuit. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Qui est notre espérance parmi nos divisions, plus haut que nos offenses s'élève ton pardon. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Seigneur, vois la misère des hommes affamés. Partage à tous nos frères le pain de l'unité. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Heureux le cœur des pauvres qui cherchent l'unité. Heureux dans ton royaume les frères retrouvés. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, ce matin même, en cette cathédrale, le cardinal 23 a célébré la messe en action de grâce pour la libération de Paris il y a 71 ans. Prions dans le prolongement de cette action de grâce pour les actions que le Seigneur permet dans notre histoire, celles qui donnent la liberté au peuple. Nous sommes ce soir en communion avec nos frères qui nous écoutent sur Radio Notre-Dame, comme ceux qui nous regardent sur la chaîne KTO. Et l'actualité nous invite à prier une fois de plus en communion avec tous ces frères migrants qui approchent de notre continent européen à travers le drame qu'ils traversent souvent. Nous prions tout particulièrement pour plus d'une centaine d'entre eux qui ont trouvé la mort ces derniers jours, les uns enfermés dans un camion, les autres à bord d'un navire qui a fait naufrage au large de la Libye. Confions toutes ces personnes au Seigneur. Commençons par nous reconnaître pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Deus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Tuis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra. Qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis. Amen, tu solus Sanctus, Tu salus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Dieu puissant, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom, resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous, veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple : « Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne, et vous n'y enlèverez rien, mais vous garderez les commandements du Seigneur votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront : il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui?
Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Seigneur, qui séjournera sous ta tente, Seigneur, qui séjournera sous ta tente, Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur, il met un frein à sa langue. Seigneur, qui séjournera sous ta tente, Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Seigneur, qui séjournera sous ta tente, Il ne reprend pas sa parole, il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Seigneur, qui séjournera sous ta tente, Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères bien-aimés, les présents, les meilleurs, les dons parfaits proviennent tous d'en haut. Ils descendent d'auprès du Père des Lumières. Lui qui n'est pas, comme les astres, sujet aux mouvements périodiques ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous comme les prémices de toutes ces créatures. Accueillez dans la douceur la parole semée en vous. C'est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion. Devant Dieu notre Père, un comportement religieux, pur et sans souillure, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse, et de se garder sans tache au milieu du monde. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. par sa parole de vérité, pour faire de nous comme les prémices de ses créatures. Alléluia,
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Et ils sont attachés encore, par tradition, à beaucoup d'autres pratiques, lavage des coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus : « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit : « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Appelant de nouveau la foule, il lui disait : « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Il disait encore à ses disciples à l'écart de la foule : « C'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans l'Évangile, Jésus condamne bien les excès des pratiques traditionnelles telles que lavage soigneux des mains et des plats, etc. Là où les pharisiens multiplient des rites minutieux et surajoutent aux prescriptions de la loi des traditions humaines. Pourtant, Jésus ne refuse pas d'observer ces préceptes de pureté qui sont demandés par la Torah. Il les observe pour obéir à Dieu et pour accomplir la loi. Il suit en cela l'enseignement de Moïse que nous avons entendu dans la première lecture. Vous garderez les commandements du Seigneur votre Dieu, vous les mettrez en pratique. Alors les reproches que nous avons entendus de Jésus envers les pharisiens, ces reproches sont bien plus décisifs que cela, bien plus décisifs que simplement de rajouter des traditions. Ils voient leur pratique littérale qui prend le dessus sur l'intériorité. Ils voient le ritualisme devenir plus important que la conversion du cœur. Ils les voient ainsi instiller un poison, hélas universel, qui menace toute démarche religieuse et anéantit sa portée spirituelle. Mais comme toujours, Jésus ne dénonce pas sans enseigner. Il ne condamne pas sans offrir une issue. Aussi, il donne sa vision de la pureté du cœur et montre le chemin de la purification.
Regardons ce que font les pharisiens qui sont venus s'enquérir de l'enseignement de Jésus. Ils guettent les disciples pour voir comment, au moment du repas, ils vont tenir les règles et les observances. Ensuite, ils jugent leur comportement et, à travers lui, vont condamner ainsi l'enseignement de Jésus, leur maître. Pour eux, ce qui compte, c'est de montrer que les règles sont appliquées. Voyez, leur attitude, c'est l'attitude caractérisée de ceux qui érigent l'extériorité en principe religieux. On s'autorise à juger la qualité spirituelle d'une personne à partir de l'apparence extérieure et formelle de sa pratique, et du même coup, on devient soi-même prisonnier de l'image qu'à son tour, on veut donner aux autres. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si on peut se sentir concerné par les reproches de Jésus. Certes, nous avons gardé cette bonne habitude de se laver les mains avant les repas, mais on sait bien qu'on ne peut pas tellement nous reprocher d'être obsédés par ces préceptes de pureté qui intéressaient tant les pharisiens. Alors on pourrait se croire peut-être un peu trop vite des chrétiens authentiques, toujours en adéquation avec les actes que nous posons. Posons-nous un peu cette question. L'hypocrisie, qu'est-ce que c'est ? Étymologiquement, c'est d'abord un jeu d'acteurs. C'est un rôle qu'on joue devant les autres d'abord, et puis finalement devant soi-même. On vit à l'extérieur de soi et en opposition à sa conscience intime. Alors finissent par coexister en nous à la fois un acteur satisfait de l'image qu'il donne et un pécheur bien malheureux. Qui d'entre nous peut dire que sa vie de foi n'a jamais été menacée par ce dédoublement de l'hypocrisie? Alors entendons cet appel de Dieu à rendre un culte qui vient du cœur. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi, dit le Seigneur. Jésus nous invite à revenir vers le centre de nous-mêmes, vers le cœur. Non pas le cœur seulement comme le siège des sentiments qui vont et qui viennent, mais ce lieu intérieur d'unification de tout notre être, là où se vivent les découvertes essentielles et les décisions importantes. Le Seigneur veut rejoindre ce lieu pour l'habiter, pour le purifier, pour en faire la source authentique de notre vie chrétienne, de tous nos actes. Il nous rappelle cette béatitude « Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu ». Alors comment pouvons-nous nous y disposer ? Comment nous est-il possible d'obtenir un cœur pur ? L'apôtre Saint Jacques, dans l'Épître, nous met sur la voie. « Accueillez dans la douceur la parole de Dieu semée en vous, dit-il. C'est elle qui peut sauver vos âmes. » La parole de Dieu, c'est le message de salut qui nous est adressé. Elle est consignée dans l'Écriture, elle est déployée dans la tradition, elle est proclamée à chaque messe. Cette parole de Dieu, elle ne nous est pas extérieure. Les mots que nous avons entendus peuvent avoir un écho à l'intérieur de nous, dans la douceur de l'Esprit Saint, celui que nous appelons l'hôte très doux de nos âmes. À nous d'y être attentifs. À nous d'en déchiffrer le message qui nous est adressé personnellement. Mettez la parole en application, ne vous contentez pas de l'écouter, ce serait vous faire illusion, dit encore Saint Jacques. À la messe, on peut trouver une idée intéressante. On peut un moment entendre une parole belle ou émouvante. Mais ce n'est pas encore cela, accueillir la parole. Tant que nous n'avons pas opéré un quelconque mouvement à l'intérieur de nous-mêmes, tant que nous n'avons pas changé notre regard, converti quelque chose dans notre cœur, ou pris au moins une petite résolution,
la parole n'est pas encore accueillie et nous nous faisons sans doute illusion. Ce soir, si nous sommes suffisamment présents dans cette célébration et pas trop occupés par d'autres choses, peut-être y a-t-il un mot, une phrase qui nous fera penser un moment « Tiens, cela c'est pour moi, je vais le garder précieusement ». Jésus invite ses disciples non pas à soigner leur apparence ni leurs pratiques rituelles, mais il les invite à offrir leur cœur à une action purifiante de sa parole et à le faire dans la foi. Comment cette parole va-t-elle nous transformer? Comment va-t-elle pouvoir nous atteindre et purifier notre cœur? Dans l'Évangile, la pureté rituelle est remplacée par le don de la rencontre avec Dieu en Jésus-Christ. C'est le pape Benoît XVI qui dit cela. Voilà pourquoi Jésus met en garde les siens contre ce qui empêche cette rencontre. Il prend même la peine de décrire les maux qui rendent l'homme impur, c'est-à-dire ces pensées qui sortent de son cœur et qui le rendent incapable de recevoir la lumière qui vient du Seigneur. Quelles sont ces pensées, ces orientations intérieures qui peuvent obstruer les canaux de la grâce? Celles qui nous poussent à vivre d'une façon immorale, dit Jésus, ou bien à vouloir ce qui est aux autres, à tromper, à dire du mal des autres, etc., etc. Jésus connaît le cœur de l'homme mieux que personne. Et il nous invite ainsi à repérer en nous ces tendances, à voir là où il y a des orientations mauvaises qui peuvent jaillir en nous, et à ne pas leur laisser libre cours, à engager contre ces faiblesses un combat spirituel déterminé. Nos histoires personnelles ne sont pas les mêmes, et elles nous ont rendus sans doute plus vulnérables à ceci ou à cela. Apprenons à le reconnaître, à nous connaître nous-mêmes et à livrer cela au pardon du Christ. Ensuite, à poser des actes concrets de charité et nous avancerons sur la voie de la purification du cœur. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit, dit le psalmiste. Le Christ vient à nous pour habiter notre cœur, pour l'habiter par sa parole, pour lui redonner sa capacité d'aimer sans calcul, de louer le Seigneur sans hypocrisie. Accueillons sa venue. Par sa miséricorde, il nous délivre du mal. Il lave en nous ce qui est souillé, il guérit ce qui est blessé. Il vient nous rendre capables de vivre de ces dons les meilleurs qui parviennent tous d'en haut, descendent d'auprès du Père des Lumières. Amen. Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum
ex patre natum ante omnia saecula. Deum et Deum et Illumine, Deo verum, Deo verum. Genitum non factum consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt. Qui proternos homines, et propter nostram salutem, descendete in celis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus essiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. Et ascendit in caelum, sidet ad dexteram Patris. Et iterum ventus est gloria, judicare vivos et mortuos, cuius reli non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patri Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et con glorificatur, qui locutus est per profetas. Et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, Confiteam unum baptisma in remissionem peccatorum. et expectum resurrectionem mortuorum, Et vitam venturis seculi.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que l'offrande eucharistique, Seigneur, nous apporte toujours la grâce du salut. Que ta puissance accomplisse elle-même ce que nous célébrons dans cette liturgie par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre archevêque André et ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Rassemblés dans la foi en Jésus-Christ, disons ensemble la prière qu'il nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez un signe de paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
chers amis, à la dernière page de vos feuilles de messe, c'est-à-dire à la page 4, vous trouverez inscrites d'utiles informations pour la vie de notre cathédrale. Pour les rendez-vous les plus imminents, c'est tout à l'heure à 21h30 aura lieu la projection du film Notre-Dame de Paris, cathédrale vivante. De même que demain à 21h30 aura lieu un concert ici même. Pour le reste, vous verrez. Par ailleurs, le vendredi prochain, 4 septembre, aura lieu ici notre traditionnelle vénération de la couronne d'épines des premiers vendredis du mois. Vous y êtes naturellement invités. Nous pouvons à présent nous lever pour achever notre prière avec Monseigneur Jachier, vicaire général. Ensemble, rendons grâce au Seigneur. Rassasiés par le pain de la vie, nous te prions, Seigneur. Que cette nourriture fortifie l'amour en nos cœurs et nous incite à te servir dans nos frères, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Peut-être avez-vous entendu que le Saint-Père a fait du 1er septembre une journée mondiale de prière pour la création. Aussi sommes-nous invités mardi à porter cette intention de prière, si fondamentale pour toute l'humanité. Vous savez qu'il a publié une superbe encyclique, Laudato Si. Tous ceux qui ne l'auraient pas lu, je les invite vraiment à en faire la lecture. C'est vraiment très nourrissant. Et donc, à diffuser autour de vous cette intention de prière pour la création et toutes les questions touchant à l'environnement. Recevez la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules Filii, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium poster